Ensuite, nous allons continuer à expliquer les vries de l'Apocalypse. Nous venons de dire que lorsque l'ange sonne de la première trompette, Dieu affra la terre, faisant qu'un tiers de la terre soit BRL par le feu. Lorsque l'ange sonne de la deuxième trompette, Dieu affra la mer, faisant qu'un tiers de la mer devienne du sang. Alors ensuite, lorsque la troisième trompette sonnera, qu'en sera-t-il? Lisons cela. Le troisième ange sonne de la trompette, et une grande toile brûlant comme un flambeau tombe du ciel, tombe sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette toile est absinthe. Le tiers des eaux fut champ en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par ces eaux parce qu'elles étaient devenues âmres. C'est donc le troisième ange, qui frappe les fleuves, rendant âmres toutes les sources des fleuves. Parce qu'après que des gens ont bu cette eau, eh bien, ils sont morts cause de l'amertume. Et ainsi beaucoup de gens sont morts. Alors c'est cela. Le troisième ange sonnant de la trompette. Alors quand sonnera-t-elle? Il reste probablement plus de 10 ans, et avant que l'ange ne sonne de la trompette, nous avons probablement environ 8 ans. Avant que le nombre des appels ne soit complet. Que les Israélites spirituels soient tous appels. C'est-à-dire vers 2034 et 2035 environ. Les Israélites spirituels. Leur nombre sera complet. Après cela, ensuite, il y aura les 7 dernières ânes. Le monde de Satan prendra fin. Pendant la période des 7 dernières ânes, l'ange sonnera de la trompette. Ensuite, nous lisons. Le quatrième ange sonne de la trompette. Le tiers du soleil, le tiers de la lune, et le tiers d'étoiles furent frappés. De sorte que le tiers du soleil, de la lune et d'étoiles s'obscurcit. Le tiers du jour perdit sa lumière. Et la nuit de Madame, le quatrième ange sonne de la trompette, pour frapper le soleil, la lune et l'étoile, faisant que le tiers du soleil, de la lune et d'étoiles s'obscurcisse. Le jour est aussi devenu sombre. Et la nuit de Madame. Ensuite il est dit que le quatrième ange sonne de la trompette, frappant les corps célestes, faisant que le tiers des corps célestes devienne sombre. C'est merveilleux. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, lorsque ces 4 anges sonnaient de la trompette, lorsque ces 4 anges sonnaient de la trompette, frappant la terre, la mer, les fleuves et l'étoile dans le ciel, tous sont frappés un tiers, laissant 2 tiers. Pourquoi frapper un tiers? C'est parce qu'un tiers des anges dans le ciel se sont corrompus. Donc cela signifie frapper un tiers. Les 4 premiers anges frappent tous un tiers. Mais nous savons qu'il n'y a que seulement 7 anges. Quant aux 4 premiers anges, ils frappent tous la terre, la mer, les fleuves et l'étoile du ciel. Sans frapper directement les hommes, mais les 5e, 6e et 7e anges frapperont directement les hommes. Ce n'est plus frapper la nature ainsi. Les 4 premiers anges frappent tous la terre, la mer, les fleuves et l'étoile. Sans frapper directement les hommes, bien que les hommes meurent aussi cause de cela. Mais ils ne sont pas frappés directement. Les 5e, 6e et 7e anges frappent directement les hommes. Alors continuons lire, il est dit ici. Je regardais encore, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, cause des 3 anges, qui vont sonner des autres trompettes. Alors qui est cet aigle volant dans le ciel? C'est un ange puissant. Il est dit ici, qui est dans le malheur. Est-ce le peuple de Dieu qui est dans le malheur, ou est-ce le peuple de Satan? Cela signifie que c'est le peuple de Satan qui est dans le malheur, car lorsque les 3 anges suivants sonneront de la trompette, beaucoup de ceux qui appartiennent Satan seront tués. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.